Aujourd'hui, on va parler d'Internet en voyage. Starlink, votre forfait free, acheter une carte SIM locale, une eSIM internationale ou utiliser les hotspots gratuits. De nos jours, il y a plein de moyens d'avoir Internet en voyage, mais tant qu'on les a pas vraiment testés sur le terrain, c'est toujours difficile de savoir si ça va vous convenir ou non. Et l'objectif de cette vidéo, ça va être de faire un gros comparatif de toutes ces solutions en fonction du prix, de la qualité du réseau, est-ce qu'on a vraiment Internet partout ou seulement dans les grandes villes, du débit d'Internet, est-ce que c'est rapide et surtout est-ce qu'on a Internet en illimité ou est-ce qu'on va être limité à 10, 15 ou 35 gigas maximum, et la facilité d'utilisation. Donc on va vraiment tout comparer pour essayer de voir c'est quoi la meilleure solution pour avoir Internet en voyage. La première solution dont on va parler, et c'est normalement celle que vous avez tous déjà, c'est Internet avec votre forfait téléphonique, comme Free ou Bouygues Télécom. Donc déjà là, faut pas se tromper sur le choix. Nous, nos 6 premiers mois de voyage au Canada et USA, moi j'avais Bouygues et Ambrine elle avait Free. Et à l'époque, je crois qu'on avait à peu près la même chose, donc 20 gigas de Internet par mois pour 20 €. Sauf qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que tout ça, ça avait bien changé. Alors Free, ils sont toujours présents sur une grosse partie du continent américain et ils proposent même 35 gigas d'Internet par mois. Par contre, Bouygues, c'est aussi 35 gigas, mais seulement en Europe. Et si vous voulez avoir les USA-Canada, faut prendre un pass Internet voyage à 35 € pour seulement 12 gigas d'Internet. Donc clairement, c'est moins intéressant. En Europe par contre, c'est plus facile car maintenant, dans presque tous les forfaits, Internet est inclus. Niveau qualité du réseau, alors Free et Bouygues, ils n'ont pas leur propre réseau dans tous les pays, c'est juste des accords qui passent avec les opérateurs du pays. Mais par exemple, nous, au Canada, Bouygues, ça fonctionnait mieux que Free quand même. Il y a plein de fois où moi, avec Bouygues, j'avais de la 4G et ça fonctionnait super bien, alors que Ambrine, elle captait aucun réseau. Et aux USA, c'était Free qui fonctionnait un petit peu mieux. Donc si vous allez en Amérique sur une longue période, ça sera clairement plus avantageux de prendre Free au vu du nombre de pays couverts par l'opérateur. Mais pour l'Europe, si vous êtes seul, prenez Bouygues, c'est un peu moins cher. Et si vous êtes deux, ça peut être intéressant de prendre Free et Bouygues pour maximiser ses chances d'avoir du réseau. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que 35 gigas d'internet par mois, selon votre utilisation, c'est pas grand chose. Pour vous donner un ordre de grandeur, si par exemple vous allez sur YouTube, que vous voulez regarder une vidéo d'Objectif Ushuaïa, que vous la mettez en 1080p, donc je parle même pas de la mettre en 4K, et regardez 1 heure de vidéo YouTube sur un ordinateur en 1080p, ça consomme presque 2 gigas d'internet. Et même chose pour Insta, ça consomme un max. Et si vous devez faire des visioconférences et que vous mettez la vidéo, ça consomme aussi beaucoup d'internet. Nous, nos premiers jours au Canada, on s'en rendait pas vraiment compte et je crois qu'en quasiment 3-4 jours, on avait déjà consommé la moitié de notre forfait internet. Donc si on résume la solution Free Bouygues pour avoir internet en voyage, pour le prix, on a dit entre 15 et 20 € par mois, donc pas cher. Le nombre de gigas d'internet, on est limité à 35 gigas. La qualité du réseau, on va dire aléatoire. Si vous êtes dans une ville, ça marchera sans problème. Après, dans des endroits un peu plus perdus, ça dépendra surtout s'il y a une antenne réseau près de vous ou non. Nous, aux USA-Canada, on avait quand même l'impression d'avoir très souvent Internet, sauf bien sûr si on va dormir au milieu d'un désert. Par contre, en Amérique centrale et Amérique du Sud, c'est quand même souvent qu'on s'est retrouvé dans des zones loin de tout, où il n'y avait pas de réseau. Donc avec Free, vous n'aurez pas Internet tous les jours et je pense qu'il ne faut pas espérer vouloir travailler sur la route seulement avec un forfait Free. Et pour la facilité d'utilisation, là c'est parfait, il n'y a rien à dire vu que vous n'avez rien à faire. Et je précise que maintenant, vous pouvez voyager pendant 18 mois en Amérique en utilisant votre forfait Free et personne ne viendra vous couper votre forfait sous prétexte que vous n'êtes pas rentré en France depuis un moment. C'est fini ce temps-là. Après, si vous n'avez pas envie d'être limité sur votre consommation d'internet et que vous voulez avoir internet partout dans le monde sans vous poser de questions, Starlink, ça peut être la solution parfaite pour vous. Pour rappel, Starlink, c'est un service qui vous permet d'avoir internet via satellite grâce à cette antenne. Aujourd'hui, on peut dire que c'est disponible dans une bonne partie du monde. En Amérique et Europe, c'est disponible de partout. En Afrique, si vous regardez la carte, vous allez voir que dans la plupart des pays, ils disent que ça sera disponible à partir de 2024 ou 2025, mais ça veut dire disponible à l'achat. Donc si vous avez déjà votre kit Starlink, ça devrait normalement fonctionner. Nous, par exemple, en Amérique du Sud, en Bolivie, Starlink n'est pas encore disponible à l'achat. Par contre, on a quand même pu l'utiliser pendant les 2 mois qu'on a passé dans le pays sans aucun problème, parce qu'on avait déjà notre kit Starlink avec nous. Niveau prix, Starlink, c'est cher. Déjà, il faut acheter le kit.
En fonction des pays, ça varie entre 200 et 500 euros. Nous, il y a un an, on l'avait payé 500 euros en Colombie. Et ensuite, il y a un abonnement mensuel. Donc il y a un an, c'était 60 euros par mois en Colombie. Mais depuis quelques semaines en Amérique du Sud, les tarifs sont passés à 90 euros par mois. Et cette légère augmentation de tarifs, je l'ai appris juste via un mail qui me disait en gros bonjour, le mois prochain, le coût de votre abonnement passera à 90 euros par mois. Bonne journée. Alors, je viens tout juste de recevoir ma facture et au final, ce mois-ci, j'ai encore payé 60 euros. Mais d'après ce que j'ai entendu d'autres voyageurs, ça va pas durer. Pour l'Europe par contre, je sais pas si les prix de Starlink vont changer. Et si jamais vous avez prévu d'acheter Starlink, j'ai mis un lien de parrainage dans la description qui vous offrira un mois gratuit. Et nous aussi, on gagnera un mois. Donc ça permet de réduire un petit peu le coût de l'abonnement et c'est un soutien direct à cette chaîne YouTube. Concernant le nombre de gigas d'internet, là, il n'y a rien à dire, c'est le top parce que c'est en illimité. Et vous pouvez en utiliser autant que vous voulez. Nous, on a déjà fait des mois à plus de 300 gigas d'internet consommé et on n'a eu aucun problème. Concernant la qualité du réseau, là aussi, il n'y a rien à dire, c'est le top. Peu importe où est-ce que vous vous trouvez, dans une ville, au milieu d'un désert, perdu dans une montagne loin de tout à plus de 5000 mètres d'altitude, vraiment n'importe où dans le monde, vous aurez une connexion internet super stable avec en moyenne 100 à 150 mégabits seconde. Dans la vidéo de présentation de Starlink que j'avais faite il y a quelques mois, j'avais dit qu'on avait généralement des micro-coupures toutes les 45 secondes, mais ça c'était parce que le système il n'était pas encore complètement déployé en Amérique du Sud, mais maintenant que c'est le cas, on n'a plus aucun problème et ça marche parfaitement. Le seul défaut de Starlink avec peut-être son prix, c'est son encombrement. Parce que oui, si vous voyagez en sac à dos, c'est pas possible d'avoir Starlink. Et en van, ça prend quand même un peu de place. Nous, l'antenne, elle rentre dans aucun de nos placards. Du coup, quand on l'utilise pas, on est obligé de la mettre sur le lit. Et ensuite, pour l'utiliser, faut l'installer. Alors c'est assez rapide, ça prend 5 minutes. Mais disons que si tu es en train de conduire et que tu as besoin d'internet, tu vas pas t'arrêter sur le bord de la route pour installer ton antenne Starlink. Alors maintenant, il y en a ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils, je crois, ils coupent ce pied et ensuite ils fixent l'antenne directement au toit de leur véhicule. Et techniquement, en faisant ça, vous pouvez avoir internet en roulant. Mais moi, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée parce que Starlink, il a un autre défaut, c'est qu'il faut vraiment qu'il n'y ait aucun obstacle au-dessus de lui. S'il y a par exemple un arbre, ça va pas marcher ou vraiment moins bien marcher. Du coup, ça veut dire que si vous avez votre antenne Starlink sur le toit de votre véhicule, à chaque fois que vous allez vous garer sous un arbre ou à côté d'un grand bâtiment, Starlink, ça va pas fonctionner ou moins bien fonctionner. Donc pour résumer la solution Starlink, pour le prix entre 200 et 500 euros pour l'achat du kit, et ensuite entre 60 et 90 euros d'abonnement, donc c'est quand même très cher. Et si vous avez prévu de voyager une seule année, ça veut dire qu'à la fin de votre voyage, vous allez devoir revendre votre antenne Starlink. Et je ne sais pas si c'est si simple que ça à faire. Et en plus, vous allez sûrement la revendre peut-être 2 ou 3 fois moins cher que le prix d'achat. Pour le nombre de gigas d'internet, là, il n'y a rien à dire, c'est en illimité, c'est parfait. Et pour la qualité du réseau et la vitesse d'internet, rien à dire non plus, c'est le top. Et je pense qu'il n'y a actuellement rien de mieux sur le marché si vous voyagez. Après évidemment, si vous avez la fibre chez vous, ça sera plus rapide et sûrement beaucoup moins cher. Mais là, on parle de gens qui voyagent et bougent tous les jours. Et pour la facilité d'utilisation, alors en soi, c'est simple, ça prend 5 minutes à installer. Mais comparé aux autres solutions et au vu de l'encombrement, on peut dire que c'est quand même un peu plus chiant. Donc on va dire que c'est moyen. La troisième solution pour avoir internet en voyage, c'est les eSIM internationales. On en entend énormément parler en ce moment, c'est un peu en train d'exploser. Et en gros, c'est quoi ? C'est juste une carte SIM dématérialisée que vous installez via un QR code avec votre téléphone et ensuite vous choisissez si vous voulez avoir 10, 20 ou 30 jours d'internet. Et c'est disponible dans presque tous les pays du monde. Donc là, vous allez me dire, mais ça sert à quoi d'avoir une eSIM si j'ai déjà un forfait Free avec 35 Go d'internet ? Déjà Free, on l'a vu, ça fonctionne pas dans tous les pays. Donc parfois, vous serez obligé de trouver une autre solution. Et surtout, et là je vais parler de notre expérience avec Olafly, parce que vous l'avez vu, ils sont maintenant partenaires de cette chaîne YouTube. Et nous, ça fait quelques mois qu'on utilise leur service. Et comparé à Free par exemple, avec Olafly, on a internet en illimité comme avec Starlink. On n'est pas limité à 35 Go maximum par mois. Et il y a un deuxième avantage avec Olafly, c'est que dans certains pays, ils sont partenaires avec tous les opérateurs du pays. Par exemple, en Colombie, Olafly se connectera automatiquement au réseau Claro, Tigo ou Telefonica, qui sont les 3 opérateurs du pays, et il choisira automatiquement celui qui fonctionne le mieux, et ça c'est un avantage non négligeable. Après c'est sûr que Olafly, comparé à votre forfait Free, c'est plus cher. 30 jours avec Olafly en Colombie, ça coûte 87 €, alors que Free, on l'a vu, c'était 20 €.
Mais par contre, c'était 20 € pour 35 Go. Là où Olafly, c'est en illimité. Et c'est la même chose avec les cartes SIM locales. Vous pouvez acheter une carte SIM, par exemple Tigo. Ça vous coûtera environ 10 €, mais vous aurez que 15 Go d'internet. Et ensuite, faudra recharger sa carte SIM pour de nouveau avoir internet. Donc si on résume la solution eSIM avec Olafly, pour le prix, alors ça dépendra du nombre de jours que vous voulez acheter. Car oui, un autre avantage d'Olafly, c'est que si vous passez juste 5 jours dans un pays, vous pouvez acheter seulement 5 jours d'internet. D'ailleurs, au passage, si vous utilisez le code promo Objectif Ushuaïa, vous aurez 5% de réduction et nous, on touchera une petite commission. Donc ça permet encore une fois de soutenir cette chaîne YouTube. Pour le nombre de gigas d'internet, on l'a dit, c'est en illimité. Et ça, c'est quelque chose que vous allez presque jamais trouver avec les cartes SIM locales. Donc si vous voulez avoir internet en illimité sans avoir besoin de sortir votre antenne Starlink, Olafly, c'est la solution parfaite. Attention par contre, vous ne pourrez pas faire de partage de connexion avec votre ordinateur où je crois que c'est limité à 0,5 Go par jour. Pour la qualité du réseau, ça va dépendre du pays et de l'opérateur en question. Mais en gros, dans les villes et villages, vous allez généralement avoir internet sans problème. Après, si vous êtes dans une zone éloignée et qu'il n'y a aucune antenne relais près de vous, vous n'aurez pas de réseau forcément. Et pour la facilité d'utilisation, là, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Vous pouvez acheter votre eSIM quand vous êtes en France et ensuite l'activer quand vous arrivez dans le pays. Et hop, c'est terminé, vous avez internet illimité à la seconde où vous entrez dans le pays. La quatrième solution pour avoir internet en voyage, c'est les cartes SIM locales qu'on peut acheter directement dans le pays. Donc pour le prix, ça va dépendre du nombre de gigas d'internet dont vous allez avoir besoin. En moyenne, en Amérique du Sud, 15 gigas d'internet, ça coûte à peu près 10 €. Donc c'est pas cher, mais faut pas avoir besoin non plus d'utiliser trop de gigas d'internet par mois, sinon ça peut vite chiffrer. Pour rappel, si nous, avec nos 300 gigas d'internet consommés en moyenne par mois, on s'amusait à les acheter avec des cartes SIM locales, ça nous coûterait 200 € par mois, donc c'est pas du tout intéressant. Pour la qualité du réseau, vous allez dépendre un peu de l'opérateur sur place. Donc comme pour Olafly, en général, quand vous êtes dans des villes ou même des petits villages, il y aura du réseau et vous aurez internet. Et par contre, si vous êtes plus loin de la civilisation, c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué. Et pour la facilité d'utilisation, là c'est quand même un peu plus contraignant que les autres solutions dont on a parlé avant, car il faut généralement aller dans le magasin de l'opérateur pour acheter une carte SIM. Donc ça veut dire que dans chaque nouveau pays que vous allez traverser, à chaque fois il faudra retourner chez l'opérateur pour acheter de nouveau une carte SIM. Et ensuite pour la recharger, techniquement on est censé pouvoir le faire en ligne, mais nous en fait avec notre carte bleue étrangère, ça n'a jamais fonctionné et du coup on était toujours obligé de retourner dans un magasin pour mettre de l'argent sur notre carte SIM. Donc comparé aux autres solutions, c'est quand même un peu plus chiant. Et surtout ça veut dire que à chaque fois que vous allez traverser un nouveau pays, qui est un moment un petit peu stressant, et du moment où vous aurez traversé la frontière, vous aurez plus internet. Et la dernière solution pour avoir internet en voyage, et après je vous dirai à mes yeux c'est quoi la meilleure solution, c'est les hotspots gratuits. Donc en gros les réseaux Wi-Fi que vous pouvez retrouver dans les campings, les supermarchés, les restaurants. En fait, il y a plein d'endroits où vous pouvez avoir internet en illimité. Et cette dernière solution, nous on l'a beaucoup utilisée au Canada, USA, quand on n'avait pas encore Starlink et Olafly. Mais donc pour moi, si vous n'êtes pas un gros consommateur d'internet et que ça vous pose pas de problème de parfois ne pas avoir internet dans la journée ou certains soirs, la solution parfaite c'est d'avoir Free ou une carte SIM locale si Free c'est pas disponible dans le pays. Et ensuite, si vous devez faire des visios avec votre famille ou télécharger des films Netflix par exemple, essayez de le faire toujours via des hotspots gratuits. Après, si vous voulez pas vous prendre la tête avec ça et que vous voulez avoir internet en illimité sur votre téléphone, Olafly, c'est la solution parfaite pour vous. Et encore plus si par exemple vous partez 2 semaines au Japon, vous pouvez acheter votre carte SIM en France et dès que votre avion il atterrit, vous avez juste à basculer sur la eSIM et c'est bon, vous avez internet en illimité. Et il faut se le dire, quand on arrive dans un nouveau pays, avoir internet sur son téléphone, ça facilite vachement les choses et ça permet d'éviter certaines arnaques. Et n'oubliez pas, avec le code promo Objectif Ushuaïa, vous avez 5% de réduction sur tous vos achats chez Olafly et vous soutenez en même temps cette chaîne YouTube. Et sinon, si comme nous, vous travaillez sur la route ou tout simplement vous voulez avoir internet en illimité non-stop et sans vous poser de questions, Starlink c'est la solution parfaite. Alors on l'a vu, c'est quand même un peu cher, ça prend de la place et faut l'installer à chaque fois qu'on veut avoir internet, mais c'est un confort incroyable. En Bolivie, nous on a passé 5 jours au milieu du Salar d'Uyuni,
dans cet endroit incroyable. Et moi j'ai pu faire mes visios pour le travail en plein milieu de ce désert de sel, comme si j'étais chez moi dans mon appartement en France. Donc c'est vrai que pour des gens comme nous qui faisons voyage-travail en même temps, Starlink ça nous a changé la vie. Et même chose, vous avez un lien de parrainage dans la description, ça vous offrira un mois gratuit et nous aussi on gagnera un mois. Donc c'est un soutien direct à cette chaîne YouTube. Voilà, vous savez tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas le petit commentaire pour nous soutenir et à la semaine prochaine. Ciao!